Bien-aimés du Seigneur, l'eschatologie, ou l'étude des choses à venir, nous rappelle l'importance de rester vigilants et préparés pour la fin des temps. La Bible nous offre de nombreux passages qui nous avertissent que la fin du monde est proche et nous encouragent à vivre dans la sainteté et la foi. Aujourd'hui, nous allons explorer 30 versets bibliques qui nous rappellent cette vérité essentielle. Que ces versets nous motivent à renforcer notre foi et notre engagement envers le Seigneur. Premier verset, Matthieu chapitre 24 verset 6. Vous aurez des guerres et des bruits de guerre. Prenez garde, ne vous troublez point, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce verset nous rappelle que les conflits et les troubles dans le monde sont des signes annonciateurs de la fin, mais que ce n'est pas encore le moment final. Deuxième verset, Luc chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez vos têtes et levez vos yeux, car votre rédemption approche. Nous sommes encouragés à rester alertes et à garder notre regard sur le ciel, sachant que notre délivrance est proche. Troisième verset, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Cette métaphore souligne l'imprévisibilité de la seconde venue du Christ. Nous devons être prêts à tout moment. Quatrième verset, Matthieu, chapitre 24, verset 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. La proclamation de l'Évangile à toutes les nations est un élément clé qui précède la fin. Cinquième verset, Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus nous rappelle que son retour est imminent et que nous rendrons compte de nos actions. Sixième verset, 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec un grand fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ce verset décrit le jugement final et la destruction de la terre comme un avertissement pour nous de vivre saintement. Septième verset, Matthieu, chapitre 24, verset 3. En disant « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Les disciples cherchent des réponses sur la fin, et Jésus leur fournit des signes clairs. Huitième verset, Marc, chapitre 13, verset 7. Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, ne vous épouvantez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Nous devons garder notre calme face aux événements mondiaux, car ils font partie d'un plan divin. Neuvième verset, Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. Cette exhortation souligne l'importance de la vigilance spirituelle en attendant le retour du Christ. Dixième verset, Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, nul ne le sait, pas même les anges des cieux, mais seulement mon Père. L'incertitude du moment exact de la fin du monde nous appelle à être toujours prêts. Onzième verset, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis du bien. Cette description de l'humanité à la fin des temps nous rappelle de rester fermes dans notre foi et nos valeurs. 12e verset, Matthieu, chapitre 25, verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La vigilance est cruciale dans notre 13e verset, Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ce verset nous exhorte à étudier et à respecter la parole de Dieu, surtout en ce qui concerne les temps de la fin. 14e verset, Romains,
chapitre 13, versets 11 à 12. Il est temps de vous réveiller de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Paul nous encourage à nous réveiller spirituellement, car le retour du Christ est imminent. 15e verset, Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La promesse de la venue du Christ nous appelle à maintenir notre foi sans compromis. 16e verset, Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se souviendra plus des choses passées, et elles ne viendront plus à l'esprit. La fin des temps ne marque pas seulement un jugement, mais aussi le début d'une nouvelle création promise par Dieu. 17e verset, Apocalypse, chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées, et ta colère est devenue, et le temps de juger les morts, et de récompenser tes serviteurs les prophètes, et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le jugement de Dieu sur les nations est un signe des temps à venir. 18e verset, Luc, chapitre 17, versets 26 et 27. Comme il en fut au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Cette référence à Noé souligne l'indifférence du monde à l'approche du jugement divin. 19e verset, Matthieu, chapitre 24, verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ce verset parle des épreuves qui marqueront la fin des temps, appelant à la préparation. 20e verset, Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 14. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Les signes dans la nature préfigurent des événements cosmiques associés à la fin des temps. 21e verset, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Cette exhortation à la prière souligne l'importance de notre relation avec Dieu à l'approche de la fin. 22e verset, Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de la vie, il fut jeté dans l'étang de feu. Ce verset met en lumière l'importance d'être préparé pour le jugement final. 23e verset, Luc, chapitre 20 et 1, verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre et dans divers lieux, des pestes et des famines, et il y aura des choses effrayantes et de grands signes dans le ciel. Ce verset nous avertit des calamités qui surviendront dans les derniers jours, nous incitant à rester fermes dans notre foi. 24e verset, Apocalypse, chapitre 6, verset 8. Et je regardais, et voici, un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait s'appelait la mort, et l'Hadès le suivait. Et il leur fut donné pouvoir sur un quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. La présence de la mort et de la destruction est un signe fort de l'imminence de la fin. 25e verset, Ésaïe, chapitre 24, verset 1. Voici, l'Éternel dépouille la terre et la rend déserte. Il renverse sa surface et disperse ses habitants. Ce verset montre le jugement de Dieu sur la terre et ceux qui l'habitent, annonçant des temps difficiles. 26e verset, Matthieu, chapitre 13, verset 39. L'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. La moisson est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. La séparation du bien et du mal à la fin des temps est un thème récurrent dans les Écritures. 27e verset, Apocalypse, chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli de grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La colère de Satan à l'approche de la fin souligne l'urgence de notre vigilance. 28e verset,
Matthieu, chapitre 24, verset 9. Alors on vous livrera aux tribulations, et on vous tuera, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. La persécution des croyants est un signe des temps de la fin, mais cela doit renforcer notre foi. 29e verset, Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Ce verset annonce le retour glorieux de Christ, qui sera visible pour tous. 30e verset. Daniel, chapitre 12, verset 4. Et toi, Daniel, garde ces paroles, et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront, et la connaissance augmentera. Daniel nous rappelle l'importance de garder la parole de Dieu et d'attendre avec impatience la révélation de la fin des temps. Chers amis, ces versets nous rappellent que la fin du monde est proche et que nous devons vivre avec une conscience aiguë de notre état spirituel. La Bible nous appelle à être vigilants, à prier et à rester fermes dans notre foi.